Bonjour mes douces Vous lumières. allez bien? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce jeu d'oracle, Le ventre des femmes de Manon Baylen et Angélique Guillemet. Comme d'habitude, lorsque je vous fais une présentation d'oracle, je vais vous faire une petite présentation en 5 minutes. Donc, du coffret en lui-même, des créatrices. Je vais vous montrer quelques cartes. Ce coffret est élaboré avec la maison d'édition Le Duquesneau, pour lequel je suis en partenariat. Je vais également vous proposer un jeu concours pour remporter ce magnifique coffret. Donc, vous verrez dans la description de la vidéo. Je vais vous en parler davantage et si vous avez envie de l'acheter, je vais également vous laisser les liens pour pouvoir obtenir ce magnifique jeu. Donc voici le coffret Le ventre des femmes, un beau coffret dans les tons rouge et vert qui rappelle la nature, l'énergie tellurique. Berceau de la vie, notre ventre est aussi le chaudron fertile où naissent nos projets et où se digèrent nos émotions. Avec les tirages de cet oracle, vous prenez un temps pour écouter votre guidance intérieure et accueillir vos ressentis. Chaque carte vous invite à plonger au creux de l'intime pour en découvrir les mystères. Intuition, créativité, sexualité, puissance, vous ouvrez la voie d'une connexion plus profonde à votre ventre. 42 cartes et un livret pour vous connecter à votre créativité. Manon Baylen est auteure de Sensible et alors, et elle est aussi praticienne en soins énergétiques et massages, notamment le massage du ventre Shin Tsang et le massage femme enceinte. Angélique Guillemet est une artiste peintre dont les créations intuitives et colorées tissent des liens entre la nature et l'humain. Je vous laisserai également en description les liens Instagram de ces deux personnes. Donc on découvre ensemble le coffret. Voilà donc déjà le dos des cartes qui nous rappelle le monde intérieur dans lequel nous sommes nés. Nous sommes nés de l'obscurité. Et pourtant, c'est une part de nous qu'on a tendance à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir mettre en exergue, à ne pas aimer, alors que nous sommes nés de ce monde obscur, de ce monde où nos émotions nous traversent à l'intérieur du ventre d'une mère, dans un cocon. Et justement, ce jeu nous ramène à notre ventre, à notre intériorité, à notre profondeur. Et c'est ce que rappelle un petit peu ce bleu des cartes, que je trouve déjà très significatif. C'est un jeu, vous verrez, qui est très coloré. Je vous présente déjà quelques cartes. Alors, nous y trouvons par exemple cette magnifique illustration. Voilà, vous verrez, les cartes sont vraiment très très colorées. Vibratoirement parlant, je trouve que les couleurs apportent énormément au jeu de cartes. Et pour un cartomancier, ça permet vraiment une lecture très fluide, très simple. Et alors, vous verrez, le livret est vraiment très très riche de sens, de description. Il y a vraiment de très très belles couleurs. Le jeu est divisé en 7 familles différentes que je vais vous faire découvrir par la suite. Voilà, je vous présente que quelques cartes, parce que comme je dis toujours, il est très intéressant lorsqu'on s'achète un jeu de pouvoir découvrir les cartes du jeu, de se laisser surprendre. Alors je commence par vous présenter le petit livret et je vais vous lire quelques passages de ce livret où on aborde justement le ventre de la femme et je trouve que l'écrit est vraiment très beau. Dans les traditions, le ventre est à la fois un jardin, une terre intime où grandissent enfants et projets, un espace où se dessinent des désirs, ainsi qu'un chaudron où se cuisine et se digèrent des aliments et des émotions, où se métabolisent nos fluides. Centre de la digestion et des émotions, nid de la grossesse et de l'enfantement, lieu de la sexualité et des menstruations, siège de l'âme dans certaines cultures. Il y a beaucoup à dire sur le ventre. Également, l'intention de l'oracle. Cet oracle est une invitation à entrer à l'intérieur de toi, à écouter ton ventre pour trouver tes réponses. Et si c'était de là que viennent ton authenticité, ta liberté, tes désirs, ton énergie, ta puissance, le dos des cartes te fait une proposition. Descendre dans les profondeurs de ton ventre et de ton inconscient, guidé par la lune, guidé par la nuit et les étoiles. Je vais vous montrer à présent l'utilisation de l'oracle, notamment lorsqu'on en tire une carte.
Donc lorsque vous tirez une carte, par exemple celle-ci, la joueuse, on a déjà énormément de symbolique dans la carte, avec cet enfant qui sort justement des profondeurs, les mains levées vers le ciel, vers son élévation. Dans son ventre, il y a l'infini, un cœur, enfin une émeraude à la place du cœur. On est vraiment dans la guérison de peut-être de l'enfant intérieur, avec tous ces dauphins qui sont près d'elle, des dauphins joueurs, et elle va presque attraper la lune. Elle est vraiment guidée, cet enfant. Donc, au niveau de la lecture, la joueuse, carte 9. Le 9, alors moi je suis beaucoup aussi dans les chiffres. Le 9, c'est aussi la naissance pour certaines personnes, la renaissance. Mots-clés, donc on y trouve d'abord les mots-clés. Ensuite, on y trouve le mantra, je m'autorise à jouer, à vivre avec le ventre qui pétille la joie, qui pétille de joie, pardon. Ensuite, on a la guidance complète. On y retrouve la présence associée. Donc, on retrouve également l'esprit d'un animal et parfois aussi, on fait appel à un archétype, un dieu ou une déesse pour vous accompagner dans la guidance. Et une pratique. Donc, ça peut être un rituel, ça peut être une méditation. Moi, je trouve ça vraiment hyper complet. On passe à l'autre carte. Voilà. Donc, j'aime beaucoup quand il y a... quand finalement, vous achetez un oracle où il y a déjà de très très belles cartes et en plus... Le livret se lit presque comme un livre qui va nous permettre de nous, je dirais, de nous développer personnellement, mais aussi d'aller vers notre éveil spirituel. Comme je le disais plus tôt, donc ce jeu est composé de 7 familles. On y retrouve donc la famille naissance, la famille création, la famille ombre, la famille transformation, réconciliation, figure divine et transcendance. Donc, j'aime aussi aborder parfois, si vous avez envie de travailler sur une famille particulière, de peut-être sortir juste les cartes qui s'accordent avec cette famille et de voir vers quoi commencer, par exemple. Ça peut être vraiment vu comme si que vous étiez encore dans le cocon, dans le ventre d'une maman et que vous êtes en train de renaître. On peut vraiment interpréter aussi cet oracle de cette manière. De toute façon, il a plusieurs façons d'être utilisé. Place maintenant à la guidance. Pour le choix de ta carte, je te propose de mettre tes mains sur ton ventre, de regarder un petit peu les cartes, le jeu, la présentation, et d'aller vers la carte 1, 2, 3, 4 ou 5. Avez-vous fait votre choix? Alors, comme d'habitude, lorsque je vais tourner les cartes, nous allons donc avoir une première interprétation de ma part. Et donc, comme il s'agit d'une découverte d'oracle, je vais également vous lire le livret et quelques passages. Comme je disais tout à l'heure, je le rappelle, je vais donc vous faire profiter d'un jeu concours pour remporter cet oracle. Je vais donc vous donner mon compte Instagram pour que vous puissiez donc vous abonner et suivre. Le concours va arriver très très bientôt, là, courant du mois de janvier. Donc, suivre l'Instagram de manière à pouvoir peut-être, qui sait, être l'heureuse gagnante de ce merveilleux jeu. Et donc, pour la première carte, on y retrouve la rayonnante, carte numéro 40, avec une magnifique femme illuminée par les rayons de la lune et du soleil, les étoiles, qui attend un bébé, entourée et protégée par un magnifique cerf blanc. Et donc à ses côtés, 2 arbres comme des arbres piliers, comme 2 énergies. À gauche, l'énergie yang, l'énergie du soleil, l'énergie masculine, et à droite, l'énergie yin, l'énergie féminine, l'énergie de la lune, qui sont 2 forces universelles, et donc avec cette étoile-là qui rayonne au-dessus de sa tête. Alors moi, j'y lis tout de suite la carte numéro 40. On dit souvent 40 ans, c'est l'âge où la femme sait qui elle est, sait ce qu'elle veut et a tendance justement à être dans cette renaissance. Donc on le voit ici aussi avec ce ventre qu'elle porte de ses mains, comme elle porte un projet qui lui tient à cœur. Donc mon interprétation de cette carte, ça va être si vous avez des projets aujourd'hui qui vous tiennent à cœur, de savoir vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont pour vous des piliers, mais aussi d'accepter toutes ces parts en vous, de faire vraiment, de mettre en valeur vos énergies masculines, féminines, une énergie féminine qui va être
dans l'introspection, dans la créativité et une énergie masculine qui va être dans l'action, qui va se mettre en mouvement. Mais aussi d'accepter toutes les parts qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que c'est aussi dans l'ombre que jaillit la lumière. C'est une fois que l'on a creusé dans son ombre, hein, qu'on arrive justement à voir qu'en dessous, il y a encore plus de luminosité. Et surtout, cette carte vous amène à vous entourer de bonnes personnes qui vous mettent aussi dans la lumière. Voilà mon interprétation pour cette carte. Et donc, je vais en faire l'interprétation du livret. Alors, je pose. Et donc, je vais vous lire un petit passage. Alors, par exemple, on va lire le mantra. J'accueille ma lumière et j'éclaire le monde. Donc là, la rayonnante, hein, comme son nom l'indique, c'est aussi une personne qui est plutôt magnétique. Hein. Comme on est bien en soi, comme on est bien à l'intérieur de soi, on le rayonne au monde entier. Et en général, les gens viennent vers nous. Je vais donc vous lire le passage. Allez, on va dire la pratique. Cette carte t'invite à te visualiser dans une grande colonne de lumière qui dissout toutes tes tensions. Puis tu peux imaginer une coupe au niveau du cœur qui s'emplit d'une lumière blanche. Voici la lumière. À un moment, peut-être aujourd'hui ou peut-être une autre fois, tu sentiras ton corps complètement brillant, détendu, baigné de lumière. Alors, avec cette sensation que la coupe est pleine et continue à s'emplir en continu par cette colonne de lumière, tu pourras laisser déborder, rayonner autour de toi à l'infini, que la lumière soit. Voilà. Je trouve que c'est une très belle, très belle interprétation, une très belle pratique à faire pour justement rayonner votre lumière. On passe au deuxième tirage. C'est parti pour la deuxième carte. Alors, comme je disais, pour chaque carte, je vous en fais mon interprétation. Et donc, je vous lis aussi un passage du livret, puisqu'il s'agit d'une présentation d'oracle. Il y a donc un jeu concours sur cet oracle. Donc, regardez dans la description de la vidéo, vous retrouverez mon compte Instagram pour vous y abonner et donc ne pas rater le concours qui va se présenter normalement courant janvier. Eh bien, c'est parti pour la deuxième carte. Alors, bien sûr, j'ai préparé mon tirage. J'ai été vraiment gâtée parce que j'ai tiré des cartes où il y a des animaux. Et comme vous savez, les animaux et moi, c'est vraiment mon domaine. Et donc, pour moi, la lecture en est largement facilitée. Et j'adore ce jeu. Voilà. Deuxième carte. Le ventre de la baleine. Alors là, je vais tout simplement vous décrire ce que moi je vois. Et ensuite, je vais vous lire directement l'interprétation de l'auteur. Donc, toujours hein, le numéro 18 qui rappelle un petit peu la majorité, le jour où on devient adulte, et pour autant, dans le ventre de cette baleine, on y voit une enfant. Une enfant qui est donc est dans enfin, proche de la lune, hein, une pleine lune. Donc la baleine, au niveau de l'animal totem, au niveau de l'association, c'est vraiment, on est vraiment dans la mer, dans la déesse mère des océans. Celle qui vous amène donc dans vos profondeurs ancestrales. Elle vient vous relier à vos transgénérations, à vos mémoires transgénérationnelles et parfois relie ou délie certaines mémoires pour vous justement être entière et donc quitter le monde de l'enfance justement pour aller vers votre monde adulte et savoir qui je suis vraiment. Quelles sont mes propres mémoires à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie de remonter à la surface et qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans les profondeurs finalement parce que ça ne m'appartient pas. Donc justement, dans une autre vidéo, je vous présentais une méditation sur un rituel hein, pour se libérer des liens transgénérationnels. Donc je vais essayer de le rajouter là à la vidéo, mais si je n'y arrive pas, je le mettrai également dans la description de cette vidéo. Donc, on y voit un enfant intérieur face à la sagesse de la lune. La lune qui représente aussi, et la baleine, l'eau, les profondeurs, le siège des émotions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je vois une renaissance à soi, à avoir ses propres émotions. Et voilà, la baleine est dorée en elle-même, donc elle vient nous apporter de la lumière. Hein, et surtout, on voit qu'elle va vers le haut. Hein, elle remonte à la surface. Donc, je vous lis l'interprétation de l'auteur pour cette carte. Alors, je mets le focus. Hop, voilà.
Cette carte évoque le mythe de Jonas. Une tempête éclate alors que Jonas navigue avec ses compagnons. Il est jeté à la mer et avalé par un énorme poisson, semblable à une baleine. Jonas se croit perdu et responsable de la colère de Dieu. Il est invité à descendre dans les profondeurs les plus archaïques, dans le gouffre de sa psyché. Suite à cette initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sorti du tombeau le 3e jour. La baleine invite à une renaissance, à chercher la lumière en soi lorsqu'on est plongé au cœur de l'obscurité, ce que certains appellent la nuit noire de l'âme. Elle est une figure symbolique de la déesse mère qui donne la vie et peut la reprendre à tout moment. La baleine mère a repris Jonas dans ses entrailles pour lui permettre de renaître à lui-même, de devenir un être éclairé. C'est de cette histoire que s'inspire le conte Pinocchio. En sortant du ventre de la baleine, Pinocchio n'est plus une marionnette, pardon. Il devient un véritable petit garçon. Le ventre est alors le siège des opposés qui peuvent surgir dans l'existence, les malheurs apparents et les trésors cachés à l'intérieur. Cette carte te questionne sur ton intériorité. Traverses-tu une période sombre dont tu ne vois pas l'issue? La baleine peut surgir à tout moment et te faire chavirer. Elle propose un moment de gestation et d'épreuve pour t'aider à découvrir un nouvel équilibre dans ton évolution. Es-tu prête à accueillir l'ombre et à garder ton courage et ta foi même lorsque tu ne sais pas où tu vas? Cette carte vient t'aider à cultiver la confiance, à envisager que ton monstre est aussi un lieu de transformation profonde. Tu peux adresser tes prières à l'esprit de la baleine pour qu'il t'accompagne à surmonter les épreuves de ton parcours initiatique. Gardienne des mémoires, la baleine t'aide à puiser dans tes ressources pour entonner ton propre chant. Tu fais partie de la mélodie de l'univers. Ah oui, la baleine qui chante sous l'eau, qui nous invite à nous orchestrer de l'intérieur pour jouer cette belle symphonie dans notre cœur. Un très beau texte et toujours, j'ai pu découvrir le livret, toujours des rapprochements qui se font avec des histoires, des contes qu'on y trouve dans le livret. C'est parti pour la 3e carte. Pour la 3e carte, donc comme je disais, je commence d'abord par faire mon interprétation. Et comme il s'agit d'une présentation d'oracle, donc je vais vous lire la guidance je vais vous lire un passage de l'auteur. Donc c'est un jeu qui a gagné en concours. Vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien de mon Instagram pour vous abonner et ne pas rater le jeu concours pour essayer d'emporter le jeu qui aura lieu normalement courant janvier. Voici donc, je vous dévoile la 3e carte. C'est la révolte, la carte de la révolte. Donc on voit une femme qui est représentée au centre avec un feu intérieur, un feu brûlant qui rayonne de toutes parts, aussi bien au niveau donc, de son ancrage, au niveau de ses mains. Elle rayonne cette colère qu'elle a en elle. Et donc, on voit ici le symbolisme du toucan qui est encore un animal totem. J'ai vraiment été très gâtée pour ce jeu parce que sur les 5 cartes que j'ai tirées, en fait, il y a des animaux et c'est extraordinaire pour moi faire la lecture. Le toucan qui, par ses couleurs flamboyantes, en fait, vient vous relier à votre communication. Il vient dire que s'il y a vraiment une colère qui est à l'intérieur de vous, de la faire jaillir de vous, hein, de la faire jaillir aussi, vous voyez ici, il y a de la lumière, c'est un petit peu comme un soleil, mais le fait de faire jaillir sa colère, c'est aussi savoir poser vos limites. Donc ces limites qu'on peut voir ici, hein, par ces traits, de dire stop, je m'affirme, je communique, et il est bon en effet parfois de la faire jaillir de soi, de la faire ressortir et de dire non, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment une carte d'affirmation. On est dans des tons jaunes, orange, rouge. On est vraiment dans des tons de feu, de puissance et d'énergie qui sort de nous, qui s'extériorise pour dire stop, maintenant je m'affirme, je prends position, je prends ma place. Ça, ce sont mes limites et merci de les respecter. On est vraiment dans cette carte, hein, la révolte, hein, c'est ça, c'est que il y a quelque chose à l'intérieur là qui bout en nous, qu'on n'arrive pas à faire sortir, qui nous met parfois en retrait parce qu'on a peur justement de trop briller aussi parfois, j'ai ce mot qui me vient à l'esprit, et de dire non, on arrête là,
Affirmez-vous. Alors, avec des mots choisis, avec une communication bienveillante, peut-être, si vous pouvez. Mais faire jaillir sa colère, ça permet vraiment de gagner en respect, dès l'instant aussi que vous respectez l'autre, hein. Ça, c'est important, c'est de parler de soi, de ce qui nous interpelle. Qu'est-ce qui vous met en colère finalement et qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer. Et vraiment, l'esprit du toucan est là pour vous accompagner dans cette quête vers, on va dire, un mieux-être. Donc, je vais vous lire un passage et justement, je vais vous lire le passage du toucan, de la présence associée à la carte. Alors, je vais quand même vous lire les mots-clés. Je fais focus, hop, voilà. Écouter son cœur, libérer la colère, porter sa voix et ses couleurs, oser s'affirmer, sortir du mode autodestruction, puisque quand on garde la colère à l'intérieur de soi, on est dans ce mode autodestruction. Pacifier ses relations. Et oui, parce que quand on s'exprime, on va vers des relations beaucoup plus saines. J'ose porter ma voix, ma vision du monde soutient la vie et la vie soutient ma vision du monde. Le toucan. L'esprit du toucan vient te rendre visite aujourd'hui, avec ses couleurs et son large bec. Sa manière de sautiller et ses cris bruyants, le toucan révèle le désir d'être vu et entendu. Il t'invite à sortir de l'ombre et à dévoiler toutes tes couleurs. Il existe de nombreuses espèces de toucans, avec une grande variété de plumages colorés. Tu peux faire appel au toucan pour mettre de la couleur dans toutes les sphères de ta vie. Parce que justement, lorsque on fait sortir, on fait jaillir sa colère, eh bien après viennent les couleurs de notre univers intérieur. Il t'invite à oser être toi sans avoir besoin d'attirer l'attention ou de faire le clown pour être vu. Le toucan t'aide à porter ta voix et à renforcer ton estime de toi. Le toucan enseigne l'art de la parole. Les mots peuvent être libérateurs, transformateurs ou destructeurs. Par ailleurs, son gros bec est très léger et libère de la chaleur. Il a l'un des meilleurs systèmes de régulation de température au monde. Il nous montre qu'il y a plusieurs manières de réguler sa température ou d'évacuer sa colère. Voilà donc pour cette carte. Donc là, il est temps de vous affirmer vraiment. Place à la quatrième carte. Nous voici donc à la quatrième carte. Donc comme d'habitude, je vais vous en faire l'interprétation et ensuite vous lire un passage du livret. Ce jeu donc est à emporter en jeu concours. Je vous laisse donc en description de la vidéo le lien de mon Instagram pour que vous puissiez y participer et peut-être avoir la chance de gagner ce magnifique oracle. Quatrième carte, c'est parti pour le tirage. Avec carte numéro 11, la sensuelle. Une belle carte dans les tons roses. On y retrouve un petit peu les tons du printemps. Ça me fait penser au cycle de la lune, au cycle de la jeune fille, où vraiment on est dans la séduction. Un papillon se pose sur le ventre de la femme comme pour montrer les premiers émois. Les premiers papillons dans le ventre, on va dire, où vraiment on va rayonner, on est dans son printemps, on a envie d'être belle, on est dans la séduction, on rayonne autour de nous un petit peu comme la biche aussi, qui de son passage va illuminer le monde. Il y a des fleurs ouvertes comme un petit peu ces fleurs de cerisier qu'on reconnaît. Enfin, cette carte est vraiment belle et elle est dans sa légèreté, hein. Elle est dans son accueil intérieur, elle ferme les yeux et elle savoure pleinement le moment. Elle est vraiment ancrée, elle est alignée et elle a ses 5 sens qui sont complètement ouverts et justement elle est mise à nu, elle est dans son authenticité. Et on est sur la carte numéro 11, on est aussi sur un maître nombre, 1 plus 1 égale 2, on est aussi dans la carte de l'union. Donc cette carte vous dit aussi que les partenariats en ce moment sont de mise, qu'il faut vous unir aussi avec les personnes qui sont un petit peu dans dans les mêmes envies que vous. Si vous avez des projets, de vous unir, d'être en collaboration avec des personnes ou être entouré, mais on est dans cette carte de l'union. Le chiffre 11, représente l'accomplissement de grandes choses. Vous êtes, on va dire,
Le chiffre 11, hein, c'est la représentation de l'accomplissement de grandes choses. Vous allez être la première. Elle est doublée hein, par ce chiffre 2, hein, la vibration du 2 qui est celle de l'ouverture à l'autre, de l'union, du partenariat, du travail d'équipe, notamment si vous avez un projet, c'est le bon moment de travailler en communion. Et donc avec ce chiffre, vous allez réussir de grandes choses justement en travaillant en équipe. Donc je vais vous lire un passage du livret et notamment je vais vous lire le rituel. Alors on va regarder tout de même les mots-clés. Petit focus. Sensorialité, sensualité, sexualité, amour, connexion à la nature, plaisir simple, jouir de la bonne santé du corps, les 5 sens, l'invisible et 6e sens. Je m'autorise le plaisir et laisse la vie me traverser, mes sens me guident. Petite pratique. Cette carte t'invite à te mettre aujourd'hui à l'écoute de tes 5 sens. Par exemple, commence le matin sous la douche, remarque l'odeur du savon ou le parfum d'une huile de douche, écoute tes différents bruits de l'eau, sens sur ta peau le contact de l'eau qui ruisselle, les variations de température sur différents endroits de ton corps. Observe et hume la vapeur, le goût sur tes lèvres. Poursuis ta journée en t'autorisant toute la sensualité dont tu as envie, des caresses, des automassages, des explorations avec le souffle, la voix, le chant, la danse. Introduis du mouvement, ressens dans ton corps ce qui demande à naître au monde, un monde que tu peux partir explorer. Passe tes doigts sur l'écorce d'un arbre où effleurent des feuilles, tends l'oreille à l'affût des oiseaux, regarde passer les formes des nuages. Un univers entier s'ouvre lorsque tu te reconnectes à tes sens, à ta sensualité. Elle est vraiment très jolie cette carte. Et enfin, je vais bientôt vous dévoiler la 5e et dernière carte. Comme d'habitude, donc je fais ma propre interprétation et ensuite je vous lis un passage du livret dans la mesure où il s'agit là d'une présentation d'oracle. Oracle que vous allez certainement pouvoir gagner dans un jeu concours. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien de mon Instagram pour que vous puissiez vous abonner et ne pas rater donc le concours qui arrivera normalement courant janvier. Allez, on découvre ensemble la 5e et dernière carte avec une fois de plus l'esprit d'un animal qui est la carapace. Alors, on est ici dans l'ombre, on est dans l'obscurité, on est dans les profondeurs. On est certainement avec une tortue de mer et un maître nombre, le 22. Alors, je vais commencer par ce maître nombre, le 22, qui est symbolisme de grande intelligence. Par addition, 2 et 2 font 4. Le 4 ressort la stabilité, l'ancrage, l'assurance. Vous êtes une personne qui est à la fois altruiste, mature et sage, et vous avez besoin peut-être en ce moment justement de laisser vos émotions vous traverser, de rentrer un petit peu dans votre carapace. La tortue vous dit aussi de ralentir le rythme. Elle vous invite à renouer avec vos émotions, vos sensations pour libérer votre sagesse intérieure, être à l'écoute de votre voix divine, de prendre soin de vous, de votre santé. On a quand même une couleur verte qui ressort ici. De lâcher prise, peut-être de déléguer aussi pour vous alléger et de danser avec la vie en fait, de vous apporter des moments rien que pour vous. Vous avez une grande capacité à persévérer, à ne jamais baisser les bras. N'ayez crainte, vous saurez reprendre vos projets là où vous les avez laissés, mais je pense pour le moment qu'il est temps pour vous de vous reposer et de vivre pleinement chaque instant. Donc je vais vous lire un passage du livret et notamment pour cette carte, je vais vous lire la guidance. Alors, petit focus, hop. Je m'autorise à vivre et à être touchée par la vie. J'ai appris à serrer les dents quand mon ventre se tord de douleur, ne rien montrer. Des autres aussi, j'ai appris à me protéger. Parce que j'ai décidé de ne plus me laisser atteindre par les aléas de la vie, par les cris, par les mots. Et sans même m'en rendre compte, j'ai construit au fil des années cette armure qui me sépare du monde. Un ventre cuirassé pour cacher mon ventre sensible. Une carapace où me replier quand l'autre me fait mal. Ma coquille, ma protection.
Et si je parais parfois dure, insensible, c'est parce que j'ai été blessée par le passé. Une part de moi semble ne plus vouloir accorder sa confiance. Et si ça se passe encore mal, me souffle-t-elle à l'oreille, à quoi ça sert? Mais là où il y a les couches de protection épaisses, je ne peux plus être en contact avec l'autre. Je ne peux pas réellement me laisser toucher par le monde, par sa beauté. Tout glisse sur moi et d'un côté c'est bien pratique. C'est plus sûr, j'ai l'impression de contrôler. De l'autre, la vie perd de son intensité, de sa saveur et certaines personnes semblent percevoir une plus grande variété de couleurs dans l'arc-en-ciel. Et moi, ai-je envie de rester dans ma grisaille? M'autoriser à souffrir, n'est-ce pas aussi m'autoriser à être heureuse? Et puis je continue à vouloir me protéger. C'est que je persiste à penser que les autres me veulent du mal. Cette vision du monde attire mon regard surtout sur ce qui est violent autour de moi et me conforte dans mon idée. Et si les autres ne pouvaient pas me reconnaître pour qui je suis vraiment sous mon armure? Et toi, est-ce que tu sens qu'à certains endroits il y a encore des carapaces? Certaines sont là pour protéger des plaies le temps qu'elles cicatrisent. L'écorce de l'arbre est une protection vitale pour la sève qui circule sous le bois tendre. Mais il y a d'autres zones qui n'ont plus besoin de tant de protection aujourd'hui, comme des peaux mortes à nettoyer. Tu as le droit de lâcher les blessures du passé. Même si tu ne sais pas comment les libérer, tu peux choisir de dire juste oui à l'amour. Laisse-la te trouver. Laisse-le te rejoindre. Laisse la vie reprendre toutes ses couleurs. Ta sensibilité est initiatrice et magnifique. Voilà. Je termine donc cette guidance sur ces belles paroles. Je terminerai justement en vous disant que la vie est courte et que quand vous vous ouvrez à l'amour, vous vous apercevez avec le temps que l'amour est plus fort que tout, que l'amour est le meilleur allié lorsqu'on est dans des conflits et lorsqu'on combat avec l'amour et la bienveillance, on efface les peurs. Et bien souvent, de belles choses arrivent. Donc, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Ayez confiance en votre capacité à vous adapter et à retrouver votre carapace si cela est nécessaire dans la mesure qu'elle est déjà là. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine présentation d'Oracle.